Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau bouillon de culture. Je pense que nous sommes sur le bouillon de culture du mois de mai et du mois de juin 2021. Et j'ai essentiellement des livres dont il faut que je vous parle, beaucoup moins que la dernière fois. Ça ira un peu plus rapidement cette fois je crois. On va tout de suite commencer avec ce magnifique livre. J'aime beaucoup Mademoiselle Caroline, celle qui fait ces très jolis dessins. C'est des dessins qui sont tout doux, c'est très très beau. Ce livre est très doux. C'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur dans l'approche. Alors, de quoi ça parle, avant toute chose? De quoi ça parle? Ça parle d'autisme. D'autisme Asperger, je pense. Asperger, je ne sais jamais, je pense que c'est Asperger qu'il faut prononcer. Du coup, ça parle du syndrome d'Asperger et d'autisme de façon générale. Ça parle de diagnostic, surtout, de découverte de ce que c'est. On suit l'histoire vraie de Marguerite, qui a 27 ans, et qui va enfin trouver la clé manquante de son handicap finalement, et va être enfin diagnostiquée, hein, et c'est très doux, c'est ultra intéressant, et j'adore la façon dont c'est portrayé, dont c'est mis, dont c'est fait. On voit vraiment l'évolution dans laquelle elle se trouve, on voit vraiment le changement de mentalité instantané que ça provoque chez elle, le fait d'enfin savoir qu'elle est normale dans son anomalie. Non, je dis vraiment ça en mode parce que dans son quotidien, elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas du tout normal par rapport aux autres, et elle ne s'en sort pas parce qu'elle veut s'adapter, elle veut adapter son quotidien à son handicap, mais elle n'y arrive pas et personne ne la comprend. Et là, d'un coup, elle a ce truc et ça change tout en fait. On passe vraiment de rien ne va trop dans la façon dont je fonctionne avec le monde à tout va bien parce que je sais pourquoi. Et c'est incroyable comme transition, et c'est incroyable, elle a énormément de chance, son entourage a très bien réagi et elle a elle-même très bien réagi, elle a vite envoyé balader les gens avec qui ça n'irait jamais. Mais il y a des personnes, par exemple, je pense que c'est sa sœur ou sa cousine qui ne comprenait pas et qui d'un coup se met à comprendre et à s'adapter aussi. Et c'est ultra touchant. Ouais, ça fait chaud au cœur à lire, vraiment. C'est plein d'amour. C'est plein d'amour. Après, il y a une évolution, hein, au début du livre. Ça va moins bien. Je vais pas tout vous spoiler non plus, mais bon. Si, en fait, je vous ai beaucoup spoilé là. Après, globalement, ça n'empêche pas d'apprécier, je crois. Alors, la suite. Nous avons... alors, je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, nous étions au tome 4 de Brave Story, le manga de Kaoru Mori. Désolée pour cette prononciation. Nous sommes désormais au tome 12 de Kaoru Mori, et on n'est pas passé loin d'être au tome 14. Alors, donc je les ai reçus pour mon anniversaire. Je les ai dévorés. Ils sont super, hein. C'est super intéressant, c'est super bien fait, c'est très romantique, c'est plein d'humour, c'est toujours aussi chouette à lire et à explorer. Il y a toujours une recherche historique de ouf qui est faite. Notamment, ça se développe beaucoup dans ceci, on voit beaucoup les différences entre les différents clans, les différences de vêtements, les différences les petites subtilités qu'il y a dans les coutumes. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des histoires d'épouses, comme l'indique le titre, mais ici on traduit. Et ce sont des histoires d'épouses au Moyen-Orient, donc le mariage est la plupart du temps arrangé par les parents. Et on voit ça, on voit tout le processus, on voit comment est-ce qu'ils doivent se comporter avant d'être mariés, on voit comment est-ce que les parents arrangent le mariage, on voit comment les rencontres se font aussi. Et c'est incroyable comment on suit tout le cheminement, et comme tout d'un coup, les choses paraissent plus logiques. Faut quand même se dire que le mariage arrangé, c'est une culture qui a fonctionné pendant des siècles et des siècles dans de très grandes parties du monde. Alors évidemment qu'on est beaucoup mieux dans la situation aujourd'hui où on a un choix total de qui on veut épouser, ou même de si on veut épouser quelqu'un. Ça, je ne dis absolument pas le contraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une vision du mariage arrangé qui est quand même très mal, on associe ça avec quelque chose de mauvais, et là on voit quand même que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et ça reste avant tout des êtres humains qui se sont retrouvés dans cette situation et qui devaient s'adapter, et qui vivaient dans ça aussi, genre voilà, c'était logique pour eux. Là ça se voit très fort, tu vois très fort que bah oui voilà c'est comme ça, toutes les femmes font ci, tous les hommes font ça, et par exemple à un moment il y a deux jumelles qui épousent deux frères, ces personnages-ci, et quand elles arrivent dans la famille du frère, parce que du coup les femmes changent de famille quand elles se marient, elles se mettent à
pleurer. Bah c'est normal. Bah, les frères ils sont là un peu en mode bah pourquoi vous pleurez, enfin genre c'est votre mariage. Et la mère, la sœur, etc. qui elles ont vécu la même chose et ont dû à un moment changer de maison, et leur disent bah non c'est normal en fait, enfin voilà on pleure toutes quand on arrive on pleure toutes quand on arrive dans la famille de notre mari, on est toutes tristes un peu à ce moment-là, c'est normal qu'on ait faire le deuil de la famille qu'on vient de quitter quand même. On change de maison, on change de lieu et techniquement dans la culture on change de famille. Mais du coup ouais voilà c'est super cool, c'est très bien fait. Et ouais les recherches qui sont faites, elle explique à la fin, elle fait des petits post-faces. Souvent j'aimerais que ces post-faces durent plus longtemps, mais où voilà elle explique un peu quelle culture vient de quel endroit, quel vêtement vient de quel pays aujourd'hui. Elle raconte les lieux qu'elle a visités, etc. Du coup ouais, vraiment super intéressant comme d'habitude, comme au début. Et j'ai bien avancé dans la série et je vais continuer à me les procurer. Alors je suis retournée au musée fin de siècle. Voilà, je trouve ça drôle parce que je pense que c'est la 3e fois que j'en parle dans un bouillon de culture, donc je vais pas m'étendre. C'est même pas mon musée préféré, hein, très loin de là. C'est juste que je sais pas, tout le monde veut m'y emmener, du coup je finis toujours par y aller. Johan Sfar. Pasquine la Java bleue. Alors, petit bibib. Il y a du cul. Mais je précise que quand je dis il y a du cul, je veux dire vraiment il y a du cul explicite. Quand je mets la petite étiquette là, c'est vraiment il y a du cul explicite, il y a vraiment des scènes de cul. Après, la thématique de la sexualité, elle est abordée un peu dans La Différence Invisible aussi, et elle est abordée dans Bright Stories un petit peu, mais voilà, vraiment très en surface. Et après, oui, dans d'autres livres que je parle, ça va parfois un peu plus en profondeur, etc. Mais si je vous dis qu'il y a du cul, c'est vraiment qu'il y a des scènes de cul. Et là, techniquement, il y a que ça. Voilà, je peux pas vous raconter l'histoire parce que c'est juste un peintre, poète qui baise des meufs. Alors, c'est très joli, c'est toutes des aquarelles. Est-ce que je peux vous montrer une image sans cul ou avec peu de cul, de sorte que bah celle-là, ça passe. Du coup, oui, voilà, c'est juste du cul, c'est rigolo, c'est joli, c'est pas subtil du tout. Ne vous attendez pas, vraiment, il y a aucune subtilité, c'est juste bra, avec beaucoup d'humour, cependant, mais pas de subtilité. Et voilà, c'est déjà la fin, ce fut un épisode assez court, ma foi, cette fois. J'aurais aimé vous parler d'au moins un roman, hein, ça serait peut-être pas mal de lire des romans de temps en temps. Non, mais j'en ai un que je suis en train de lire, mais sur lequel je galère un petit peu, et j'en ai plein dans ma bibliothèque, et j'espère que je vais réussir à trouver l'énergie de les lire cet été, là. En attendant, ouais, je n'avance pas beaucoup dans les lectures de romans, mais comme vous voyez, en termes de BD, on se maintient. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me parler de votre vie ou me suggérer des lectures. C'est vrai que je vous propose jamais de me suggérer des lectures, mais en vrai de vrai, suggérez-moi une lecture. Allez-y, je suis tout oui. Ou un musée qui serait plus ou moins accessible pour moi. Et sinon, bah, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, blablabla, et vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tout se trouve dans la description comme d'habitude. Je le dis pas souvent, mais c'est là que ça se trouve d'habitude. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que tout se passe bien pour vous, qu'il ne fait pas aussi gris qu'ici, et que vous vous sentez bien dans votre petite vie à toutes et à tous. Bisous. Bye bye.